Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous recevons en ce jour dans cette tribune Trésor Ngoy, qui est l'un des communicateurs de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC, avec l'un des notables de l'espace Katanga, un chef qui va aussi intervenir dans cette émission. Avec eux, nous allons échanger autour de la vie de l'UNAFEC et aussi la situation politique dans l'espace Katanga, mais aussi en République démocratique du Congo en général. Monsieur Trésor Ngoy, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Alors, monsieur Trésor Ngoy, dites-nous, aujourd'hui, comment se porte l'UNAFEC après le retour du président national Umbalungange de Kinshasa? Merci beaucoup. Je dis merci à notre président national de l'UNAFEC qui est bel et bien Umbalungange Jean Ladislas, le remplaçant valable de Bakiongwa Koumanza, le nerf de Katangé qui est même le baobab vivant que je salue depuis son arrivée. Il vient d'atterrir dans notre fief, dans la terre de ses ancêtres, où lui-même il a dit de ne rien sacrifier ou bien de vendre pour l'intérêt général de Katangé, car c'est lui notre bab actuel. Je lui dis merci là où il se retrouve aujourd'hui dans l'espace Grand Katanga. J'ai dit merci à notre ministre de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, sans oublier toute la grande famille politique, tous nos généraux, tous les combattants qui gardent encore notre idéologie de l'INAFEC, car nous sommes l'Union nationale des fédéralistes du Congo, l'INAFEC en sigle. Vous devez comprendre au Congo la politique et les sociologiques, et aujourd'hui vous devez comprendre une chose, l'INAFEC c'est ça même notre patrimoine, personne ne va jamais diviser l'INAFEC. Alors aujourd'hui on est en train de nous parler des babillettes, on est en train de nous parler des babisures, mais sans toutefois savoir qu'on n'achète pas les babas. Baba Kiongwa Koumanza Derez mémoire, il n'avait pas payé d'être baba. Voilà aujourd'hui, même la terre réclame Umbalungange Jean Ladislas d'être le remplaçant valable de Baba Kiongwa Koumanza. Je lui dis merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous les Katangais et pour nous les Congolais en général. La santé de notre parti politique est vraiment au zénith. La santé de l'INAFEC est totalement à merveille. Aujourd'hui, quand Umbalungange Jean Ladislas descendait de son avion, j'ai senti l'esprit Baba. Et j'ai vu un leader en lui, j'ai vu un guide, j'ai vu un Baba vivant. Et aujourd'hui, je vous dis que s'il s'agit de parler de Baba Wakatanga, même un enfant de 6 mois vous dira que c'est Umbalungange Jean Ladislas, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous, monsieur Trésor Ngoy. Cher notable. Bon, je me présente aussi. Je suis le défenseur du Katanga, comme tout le monde le sait, sur l'espace Katanga et dans la République démocratique du Congo. Je suis venu vraiment et c'est pour confirmer et pour dire à tous nos frères katangais et autres que nous devons soutenir notre patrimoine. Notre patrimoine, c'est l'INAFEC. C'est là où il y a notre identité. Alors dans notre identité qui est représentée par le président national qui est Umbalungange. Alors je demanderai à tous les jeunes, que tu sois de l'INAFEC ou que tu ne sois pas de l'INAFEC, nous n'avons pas d'autre patrimoine qui est en dehors de l'INAFEC, nous n'avons pas d'autre patrimoine. Alors je suis là, c'est pour intervenir et remettre les gens à la raison. Et surtout ça, remettre les gens à la raison. Alors les gens vont se demander qui nous parle, qui est devant nous, qui nous lance ces messages, comment il s'appelle, quel est le rôle qu'il joue dans la société. Bon, mon nom c'est Kiabou Kiwali. Je suis le successeur du trône de Bayeke. J'ai succédé mon grand-père qui est Kishibaka Lamboulwa de Kachobwe. C'est notre trône. Alors sur ce, je ne fais qu'intervenir pour l'unité du Katanga. Et dans l'unité du Katanga, on se voit nous tous, c'est comme si tu te regardes dans une miroir. C'est l'INAFEC. Que tu sois de notre parti politique, mais en tant que Katangais, on se voit tous INAFEC. Alors c'est pour cela, juste entre de l'unité, que l'INAFEC ne puisse pas disparaître. Que l'INAFEC ne puisse pas disparaître parce qu'il y a un remplaçant valable qui s'époumonne jour et nuit
que notre patrimoine katangaise ne puisse pas disparaître. Alors, en tant que jeune d'abord que je suis, nous devons protéger et soutenir notre président Lungangue, parce que c'est lui qui est en train de protéger notre patrimoine. Et surtout ça, voilà ma lutte à moi, c'est de garder les Katanga unis. C'est de garder les Katanga unis. Alors, cher notable, voulez-vous bien nous dire comment vous apercevez la situation qui sévit actuellement au sein de l'INAFEC, ce bicéphalisme et le message que le président Umbalungange a rapporté, leur demandant de vivre l'unité? Vous dites quoi par rapport à ça? Non, non, moi je peux intervenir par rapport à ça. Le président a raison. Le président a raison, pourquoi? Parce que on ne voit pas d'abord l'INAFEC en cycle, mais nous voyons l'identité katangaise. Et dans l'identité katangaise, nous nous voyons dans l'INAFEC, nous tous. Personne ici, je peux même demander à un pasteur de mettre la Bible ici et de mettre ça là. Qui peut traverser cette Bible et dire que lui, il ne soutient pas l'INAFEC ici au Katanga en tant que Katangais? Voilà notre lutte. Nous devons protéger. De loin ou de près, nous devons protéger l'INAFEC, car c'est notre identité. Voilà ma lutte à moi ici, dans l'espace Katanga. Alors, chef, nous allons revenir à vous tantôt. Tembo du Katanga. Alors, vous, par rapport à cette situation qui sévit, c'est quoi votre souhait? Le président a dit, on leur a demandé de s'entendre, de vivre l'unité. Vous, c'est quoi les souhaits? De voir l'INAFEC vivre l'unité ou bien de continuer comme ça dans cette division? Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Je vous dirais que nous sommes les pacificateurs, parce que notre président de l'INAFEC, Umbalungange Jean Ladista, c'est un panafricaniste, c'est un rassembleur, c'est un homme qui est au centre de tout le monde. Parce que quand on parle des babas dans une maison, il y a beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, on ne peut pas pousser les brebis galeuses dans la fosse aux lions. On doit leur entendre raison, on doit les rééduquer, qu'ils puissent connaître que le baba reste le baba. Parce qu'aujourd'hui, dans l'espace Grand Congo, l'INAFEC, nous sommes les fédéralistes. Et regardez aujourd'hui, beaucoup de partis politiques au Congo ne partagent pas les mêmes points de vue que l'INAFEC. Nous sommes l'Union nationale des fédéralistes du Congo. C'est-à-dire, le fédéralisme doit vraiment prendre de la place. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on préfère garder notre INAFEC comme notre Baba nous a laissé, parce que Baba Wakatanga, il a beaucoup donné pour l'INAFEC et aujourd'hui, on ne peut pas prendre ça à la légère. Voilà notre élite en tant que des jeunes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des jeunes. Un jour, Baba Kyungwa Koumanza, il avait notre âge. Il était à vélo pour construire notre identité katangaise, pour que notre Katanga soit uni. Aujourd'hui, nous les jeunes, on doit se battre pour qu'on puisse avoir un vrai Katanga dont on sera fier. Parce qu'on ne peut pas commencer à expliquer des histoires à nos enfants. Tchombe nous a laissé une histoire. Ngunzu nous a laissé une histoire. Baba Kyungwa Koumanza nous a laissé une histoire. À notre tour, on doit aussi faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire être des grands politiciens au Congo. On doit être comme des Lumumba. Lumumba, il a été tué. Aujourd'hui, on ne parle même pas des gens qui l'ont tué. Un grand politicien, c'est quand on parle de toi en bien après ta mort. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde plaire Baba Kyungwa Koumanza pour ce qu'il a fait de nous les Congolais en général, de nous les Katangais en particulier. Baba Kyungwa Koumanza vit du jour au jour. Mais il y a de ces politiciens-là qui prostituent leurs valeurs pour l'argent. Aujourd'hui, on ne parle même pas de ces gens-là. Alors, nous aussi, on doit laisser une histoire à notre progéniture. On doit aussi bousculer les lignes politiques, comme Kyungwa Koumanza, comme Kim Simango plutôt, comme Tchombe et les autres. Alors, nous avons vu sur les images certains chefs coutumiers de l'autre bord qui ne sont pas du Katanga parler de la situation de l'INAFEC, soutenir une aile de l'INAFEC
Et vous-même, qui êtes du terroir, qui êtes de l'espace Katanga, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de ces faits qui s'est produit? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je pourrais intervenir en disant ceci. Vous savez, on a toujours dit ceci. Si tu vois un voisin ensorceler ton enfant, tu ne dois pas s'en prendre à ses voisins. Tu ne dois pas s'en prendre à ses voisins. Ton devoir est de faire que de sorte que ton fils ou ta fille puisse se retrouver ou bien puisse être guéri. Vous voyez quand quelqu'un ensorcelle ton enfant, et la mission est de donner à ton fils de te sacrifier. Voilà, aujourd'hui nous avons déjà compris, au Katanga, il y a de ces gens-là qui ont déjà ensorcelé nos frères katangais. Et nos frères katangais, ils sont déjà ensorcelés. Alors, de notre part en tant que katangais, nous ne devons pas s'en prendre à ces gens. Nous devons chercher comment soigner nos fils à nous. Nous devons les soigner et les faire comprendre que voilà, ce qui est en train de vous animer, c'est une sorcellerie. Alors, nous devons nous mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui ou après-demain, si tu arrives à sacrifier ton père à toi, ou ta mère à toi, comment est-ce que tu vas vivre? Alors, nous devons nous mettre, nous tous, et tous ces gens-là qui se sont mis à table, dire du n'importe quoi, de leur façon et autres, moi je demanderai que le Dieu du Katanga puisse le pardonner. Car le combat que nous avons, c'est le combat de l'identité katangaise. Et peut-être même un message à ce chef-là qui voudrait bien placer aussi un mot sur ce qui se passe au Katanga et beaucoup plus sur le parti UNAFEC, prenant les drapeaux, s'immisçant dans la situation de l'UNAFEC, parlant au nom de l'UNAFEC. Et c'est ce que j'avais dit avant, j'avais dit précédemment là, notre identité, nous les Katangais, le représenté par l'UNAFEC. Et tous ces gens-là que tu viens de dire, ce sont des sorciers qui ont ensorcelé nos fils katangais. Vous comprenez? Ce sont des sorciers qui ont déjà ensorcelé nos fils katangais. Mais moi, je vais vous dire et je vais vous promettre que tous ces enfants-là vont revenir à la raison. Et surtout, les notables ou bien les leaders de l'UNAFEC, et vous allez le voir bientôt là, moi je vous promets aujourd'hui, bientôt vous allez le voir revenir à la raison. Et le président Longangue sera soutenu par tous ces gens-là, comme ça a été auparavant. Moi je vous dis, car on dit ceci, on soigne une plaie ou bien une maladie quand on connaît cette maladie. Mais aujourd'hui, je comprends que l'UNAFEC a déjà compris quelle est la maladie qui est en train de les tourmenter. Et nous tous, nous sommes en train d'intervenir sur ça. Et nous amenons quelques potions magiques, quelque chose, de sorte que cette maladie puisse disparaître de l'UNAFEC. Et je vous dis, bientôt, ça va disparaître. Parce que le courage et le sacrifice que le président Longangue est en train de faire, donc ça dit beaucoup. Parce qu'on n'a jamais vu un président qui comprend tout le monde et qui protège notre patrimoine. Alors en tant que Katangais, nous devons l'appuyer et l'accompagner. Sachez que les sorciers seront dévoilés. Et cette sorcellerie-là va disparaître. Dans un langage, je parle dans un langage de grand, de sorte que chacun aura le moyen de décortiquer ce qui se passe au Katanga. Parce que l'UNAFEC, il est comme l'héritier du Katanga. Il est comme le représentant du Katanga. Mais quand on ensorcelle l'UNAFEC, donc c'est tout le Katanga qui est ensorcelé. C'est tout le Katanga qui est ensorcelé. Alors je demanderai que bientôt l'UNAFEC va guérir. Et le président restera un et le seul, selon leur statut. Et voilà. Personne ne va diviser l'UNAFEC. Merci beaucoup, cher notable. À vous, Trésor Ngoy, dites-nous,
ce sera quoi votre impression si un jour l'autre aile revenait et que l'aile Lungangue, que vous prétendez être l'aile légitime, et l'autre aile s'unir, n'est formée qu'une seule INAFEC que Kungwakumanza avait laissé. Vous, ça vous ferait quoi? On a besoin de bâtir notre très cher beau INAFEC. On a besoin de bâtir notre très cher beau INAFEC. On a besoin de réunifier l'INAFEC parce que quand on a fait notre congrès, c'était notre congrès électif et de redynamiser le parti. Et Umbalungangue Jean Ladislas, c'est le président de tout le monde, il n'est pas rancunier. C'est un rassembleur, c'est un pacificateur, c'est un après Baba Kungwakumanza, qui est le président Baba di Katanga, qui est Umbalungangue. Moi, je vous dirais que même si il fait 10 ans dans l'eau, le bois ne deviendra jamais crocodile. Alors, même s'il pèse 100 tonnes, il restera bois. Même s'il pèse que 2 kilos, il sera crocodile. C'est-à-dire, c'est que moi je peux vous dire, Umbalungangue, il ne vise personne. Il a besoin de rassembler tout le monde comme Baba Kungwakumanza l'a fait jadis. Et on a besoin aussi qu'on soit fort. Être fort, ce n'est pas vivre divisé. Mais aussi, si vous avez un chef, un leader qui vous donne du respect, cela ne signifie pas qu'il est faible. Et surtout, Jean Ladislas Umbalungangue, il a eu un jour à donner du respect à un fils de tel, à une cousine de tel, à une femme de tel. Et la plupart des gens ont interprété cela de leur manière. Pourraient penser que Umbalungangue Jean Ladislas, comme on l'a dit, en lingala, aza mukuwa te. Mais Umbalungangue Jean Ladislas, aza mukuwa makasi, aza soso anselete. Aza vraiment politicien à tongo. Oyo karake, soso aleli, Umbalungangue Jean Ladislas a telemi, à Kamamboka. Mais si Koyo, avec la force qu'il a, avec le courage, son savoir-faire, il n'a pas le droit de viser quelqu'un. Il est là pour rassembler tout le monde. Alors, moi aussi, j'en appelle à la conscience de tous ces gens-là plutôt qui confondent le bidon à la calebasse, de comprendre, de revenir à la raison. Parce qu'on a eu à voir la gentillesse de Baba Lungangue. Les gens ont eu à prendre dans beaucoup des ailes. Jean Ladislas Umbalungangue, aujourd'hui, moi, je les compare avec les coachs du Real de Madrid. C'est un vieux, mais il raisonne à l'âge d'une personne de 11 ans. Parce que si on pense aujourd'hui à Ancelotti, quand on marque le Real de Madrid, il fait ça. Soyez calme. C'est ce que Lungangue est en train de faire. C'est-à-dire, Makelele ya wenze. Et bangi sakate, bato bateka, bato baya kosomba. En même temps, si je vais revenir en Swahili, Makelele ya moulin, ayongo peshake banyo ki kuri abunga. C'est-à-dire, nous, on n'a pas besoin de faire des discours des séparatistes qui va diviser encore davantage l'INAFEC. On appelle à la conscience de tout un chacun, quelqu'un qui est conscient de ce qu'il a fait, qui puisse revenir à la raison. Parce qu'aujourd'hui, Umbalungangue Jean Ladislas, c'est lui qui engage l'INAFEC. Même si ce Congo ici devenait Zambie, on n'aura jamais de Mama Wakatanga. Ça, je le dis tout haut. Mais il y a une opinion qui pense que l'aile Lungangue commence à demander une forme de négociation, commence à vouloir s'unir avec l'autre aile. Vous pouvez un peu nous expliquer, est-ce que c'est Umbalungangue qui commence à présenter sa faiblesse vers les autres? S'il vous plaît, soyons sérieux même dans des petites choses, regardez-nous dans les yeux. On fait la politique s'appelle politique, on fait la politique avec la tête. Et aujourd'hui, on ne vient jamais président par hasard. Tu te réveilles du bon matin, tu vas te retrouver président quelque part. On vient président, partout on passe par une identité. Je vous donne l'exemple de Georges Weah.
Il a été président de son pays par son identité plutôt footballistique. On ne vient jamais président par hasard. Si aujourd'hui on parle l'aile de Lungange, Jean Ladislas, le remplaçant valable de Baba Kyungwa Koumanza, je peux vous donner l'expertise de Umba Lungange, Jean Ladislas. À 18 ans, il a été bourgmestre de la commune de Katouba, ici en province. Il a travaillé en tant que directeur de l'AG Camino. Il a été le numéro 1 de la deuxième ville-province de Kinshasa. C'est ça l'expertise de Umba Lungange, Jean Ladislas. Et quand on prend l'expertise de Umba Lungange, Jean Ladislas, ça nous prouve d'un grand leader. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se réveiller comme une vendeuse de cacahuètes à la grande route, de prendre un grand parti politique comme l'INAFEC. Là, je vous dirais faux. Parce qu'aujourd'hui, l'INAFEC est constitué avec des jeunes capables de relever de grands défis. L'INAFEC, tout Katangé, se retrouve derrière l'INAFEC. On ne peut pas aujourd'hui sacrifier la mémoire de Baba Kyungwa Koumanza. Maître Hervé Diaké l'a dit un jour, Tembo Analamuka, le président d'Anafek Lolo Kyungu, lors de notre convention, il a même parlé. Il a même dit au président de la République, Tunakuitaka Mukubwa, Nachiye, Utushikie Babaye Touye Ouyu. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, moi, je dis merci. Quand on fait la politique, Kyungwa Koumanza ne citait pas son père quand il faisait la politique. Il était brave. Mais il y a les autres qui sont là. Baba Kyungwa Koumanza, c'est notre papa. Il y a une grande différence entre papa et un père. Je peux passer un cours de route, je vois quelqu'un qui a 70 ans. Bonjour père. Mais un papa, il reste papa de chez vous à la maison. Kyungwa Koumanza, c'est un père de Katangé. Mais il y a les autres là qui disent non, ni Baba et tout. Mais quand Kyungwa Koumanza faisait la politique à vélo, il ne citait pas le nom de son père. Merci. Tchombe n'a pas cité le nom de son père. Cher notable. Merci beaucoup. Alors, à vous, nous revenons pour peut-être savoir. Aujourd'hui, l'UNAFEC tiraillait entre deux ailes. Une aile divisée par une femme et une autre aile divisée par Umba Lungange Jean Ladislas, celui qu'on appelle Baba du Katanga. Pourquoi vous, personnellement, vous êtes beaucoup plus penché, parce que je vous ai senti déjà, du côté de Umba Lungange Jean Ladislas et non? C'est quoi, au fait, les raisons? Bon, mes raisons sont celles-ci. Vous savez, vous ne pouvez pas faire la différence des héritages. Vous comprenez? Quand un père meurt, vous ne pouvez pas faire la différence des héritages. Il y a des héritages qui sont destinés à la famille. Il y a des héritages qui sont destinés aux enfants. Vous comprenez? Il y a des héritages qui sont destinés à la femme, la veuve. Vous comprenez? Alors, et cette différence, moi, je comprends pourquoi il y a une différence. Parce que l'INAFEC n'était pas, n'est pas et n'était pas un bien privé de Baba Kyungwa Koumanza. Est-ce que vous comprenez? L'UNAFEC est un patrimoine de nous, de tout le Katangé. Vous comprenez? Et je le répète, je le répéterai encore. Vous comprenez? Alors, comme l'UNAFEC est un patrimoine, un parti politique qui a des statuts. Vous comprenez? Et quand j'appuie ou bien quand je soutiens le président Lungange, c'est par rapport à leur statut. C'est par rapport à leur statut. Mais nous voyons d'autres personnes de notre côté, ils confondent l'héritage. Ils sont en train de confondre l'héritage. L'UNAFEC, c'est l'héritage des Katangé. Ce n'est pas l'héritage d'une famille Kyungu. Non. Dans l'héritage, on ne peut pas prendre l'héritage commun et s'accaparer de ça. L'UNAFEC, c'est notre héritage, nous tous en tant que Katangé.
Alors, selon leur statut de l'UNAFEC, nous voyons c'est le président Lungangue qui est habilité et confirmé par le Congrès et que moi aussi j'étais là présent pour confirmer sa présidence. Vous comprenez? Alors, je comprends, ce sont des sentiments. Vous comprenez? Ce sont des sentiments. Je suis en train de comprendre. L'autre, elle, ils sont en train de confondre l'héritage. Alors, le président est en train de les faire comprendre petit à petit et vous verrez qu'ils vont comprendre cette différence d'héritage. Vous ne pouvez pas hériter quelque chose qui est quelque chose de commun, non. Vous comprenez? Il y a des, il y a de lois, il y a des règles pour faire quoi? Pour prendre cette place. C'est pour cela que nous soutenons Lungangue par rapport au statut. Vous comprenez? Et nous faisons toujours le message, nous faisons passer les messages pour faire comprendre les autres que l'UNAFEC, ce n'est pas l'héritage familial. C'est l'héritage des Katangais qui peut être dirigé aujourd'hui, c'est le président Lungangue. Demain, ça sera quelqu'un d'autre qui va diriger l'INAFEC. Mais est-ce qu'on peut dire que chez vous, les notables, les chefs coutumiers, vous avez un problème avec la personne féminine, qu'une femme dirige l'INAFEC? Vous avez un problème avec ça? Non, non. Personnellement, quant à moi, il n'y a pas un problème. Si c'était que avant la mort du patriarche Kyungwa Kumwanza, qu'il y avait une femme comme vice-présidente du parti, nous devons, comme moi personnellement, je devais l'appuyer et se tenir toujours debout comme je suis en train de défendre le président Lungangue par rapport au statut. Il n'y a pas une différence, mais vous ne pouvez pas violer le statut, vous ne pouvez pas violer le loi parce que vous vous accrochez, parce que vous avez été ou bien vous êtes la personne habilitée, peut-être dans la maison et tout ça. Non. Non. Et je peux même épingler et je peux même ouvrir une petite parenthèse. Et vous savez pourquoi l'Iferi a disparu? Ce sont de telles choses. Pourquoi? Parce que la femme d'Engouze à Carbone pensait que l'Iferi était un bien privé à son mari. Vous comprenez? Alors c'est ce que nous commençons à vivre aujourd'hui. L'INAFEC n'était pas un bien privé au président Kyungu Wakumwanza. Non. L'INAFEC était un parti de militants. Selon le statut, tout le monde peut diriger selon le statut. Si aujourd'hui que c'est Tembo Wakatanga qui est vice-président et que le président Lungangue n'est pas là, il peut diriger. Et il va diriger par rapport au statut. C'est ça, moi, ma lutte. Je suis en train de conscientiser nos frères de l'INAFEC, de partout qu'ils sont, sur notre étendue de la République, et de comprendre. Parce qu'il y a de ces gens-là qui sont en train de faire cette allégeance par rapport que non, Joe Bibia qui a Baba Ouyou. Est-ce que vous comprenez? Même nous tous, nous sommes ici. Même si Maman Mireille passait ici, nous allons lui donner le respect qu'on lui donnait quand Baba était vivant. On va la donner ce respect-là. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui sont en train de confondre. Qu'est-ce qui dit le statut et qu'est-ce qui dit le parti? Et soutenir par sentiment. Vous comprenez? Et je comprends la partie donc de l'autre côté, je comprends que c'est ce qui est en train de les animer. Vous voyez le respect quand on donnait à Baba Kyungwa Kumwanza, et Baba prenait ce respect et remettre à Maman Mireille. Est-ce que vous me comprenez? Alors c'est ce qui a fait comme une différence
On cherche à faire l'UNAFEC comme un héritage. Mais au moment, ce n'est pas de cette façon que nous pouvons procéder. Parce que là, c'est une identité, et je le répète encore, c'est une identité katangaise. Merci beaucoup, cher notable. Nous allons revenir à vous, cher Trésor Ngoy. Alors, la population de Fungurumé est en train de parler beaucoup plus d'une certaine dame, Makano Aline. Alors, on se demande, c'est qui, quel rôle elle joue au sein de l'UNAFEC? Est-ce qu'on peut savoir beaucoup plus sur la dame? Madame la vice-bourgmestre de la commune de Fungurumé pour son travail et pour tout ce qu'elle est en train de faire pour la population de Fungurumé. Et surtout, récemment, on a eu à faire notre descente à Fungurumé. C'est parmi les gens qui nous ont soutenus par rapport à notre activité. On l'a dit grandement merci. Et par rapport à ce qu'elle est en train de faire en politique, c'est une femme qui est vraiment brave. J'ai eu à voir ce qu'elle a eu à faire dans les gouvernements de notre président de la République, parce qu'aujourd'hui, les Congo, c'est l'affaire de tout le monde. Vous devez comprendre que quand Tshisekedi est venu au pouvoir, c'est un président qui est venu au pouvoir sans verser les sons. C'est un président qui est en train de tout donner pour aujourd'hui offrir à la population de l'Est la paix, la tranquillité, et aussi que la paix règne à l'Est de la République. On est en train de lui dire merci, et nous sommes toujours derrière le président de la République. Et pour Maman Aline Makalo, qui est la vice-bourgmestre de la commune de Fungurumé, la population de Fungurumé l'a dit grandement merci pour ce qu'elle est en train de faire, parce que récemment j'ai eu à descendre moi-même dans des orphelinats où je suis en train de voir les actes qu'elle est en train de poser. C'est vraiment une femme qui a fait la croix à la femme, une femme qui a prouvé à beaucoup de hommes que quand il s'agit de questions nationales, c'est tout le monde, et les hommes et les femmes. Et voilà, aujourd'hui, la ville de Fungurumé, la commune de Fungurumé la soutient à 100%. Et aujourd'hui, je suis en train de voir cette promesse tenue par le président de la République, parce que lui-même, il a dit de booster la femme malgré les taux de la parité selon nos articles et nos textes, et à 31%. On verra un jour voir que la parité arrivée aussi à 50%. Et ça va arriver par rapport aux actes posés par des femmes comme Mme Fifi Masuka Saïne, qui est la numéro 1 d'Iloalaba, et aussi Mme Aline Makano, qui est la vice-bourgmestre de la commune de Fungurumé. C'est-à-dire, c'est une femme qui a investi dans les sociales, qui est tout près de la population. Aujourd'hui, j'ai eu à voir, et là il a visité même des écoles, fournir même des fournitures scolaires aux orphelins. C'est-à-dire, c'est une personne qui, dont le Congo a besoin, et un jour on sera fiers quand on va voir aussi Madame Aline Makano gouverner même, pourquoi pas la commune de Fungurumé, même être gouverneur un jour, parce que c'est une femme qui a eu à faire beaucoup des épreuves en politique. Alors moi, en tant qu'un jeune politique, quand il s'agit des questions nationales, nos ethnies tribales tombent, nos partis politiques tombent, on voit qu'il y a une nation. Voilà, aujourd'hui, elle est à Fungurumé et c'est bas pour la population de Fungurumé. On l'a dit merci. Alors, un petit message pour terminer. Vous avez peut-être 20 secondes à tous les fils et filles de l'UNAFEC par rapport à ce qui se vit actuellement à l'UNAFEC, et surtout le message que le président Mbalou-Mangue a rapporté de Kinshasa. Je dis merci beaucoup à notre président de l'UNAFEC, qui est le remplaçant valable de Baba Kyungwa Koumanza. Je dis merci à notre président de l'UNAFEC, que moi j'appelle le remplaçant valable de Baba Kyungwa Koumanza, l'homme qui est au four au moulin pour que notre patrimoine ne puisse jamais s'effondrer, parce qu'aujourd'hui, moi je l'appelle un eau fourneau. 1500 mètres de hauteur, 30 mètres de diamètre. Parce que quand il s'agit de parler de Mumunda Jakamine, ici dans l'espace Grand Congo, on voit qu'il a Jakamine. On ne peut jamais aujourd'hui nous parler de Mumunda de la SNEL, Mumunda de Régie des eaux. S'il s'agit de parler du président national de l'UNAFEC, c'est Mbalou-Mangue Jean Ladislas. Il a déjà dit à tout le monde de revenir à la raison. Et moi, je demanderai à l'aile de notre honorable Bibi Mouloko de ne pas confondre la ligne à midi. Et surtout, j'appelle aussi à notre gouvernement de faire confiance à Din Fils, du Katanga, qui est 100%
Tshisekedi qui est même Tshisekediste, Ombalungange Jean Ladislas, parce que quand on battait les campagnes de Tshisekedi, c'était Lungange qui citait les noms de Tshisekedi et l'INAFEC. Je vous dis merci. Merci beaucoup à vous, cher notable. Bon, le message, je peux lancer le message en disant ceci. Je demanderai à tout l'UNAFEC. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu, même sur la rue, ces jeunes-là se diviser. En réalité, ils sont tous unis. Ils sont tous unis. Alors je les demanderai de rester toujours unis. Il n'y a pas des UNAFEC, il n'y a que l'UNAFEC. Il n'y a que l'UNAFEC. Ce que je demanderai à tous les dirigeants de l'UNAFEC, et surtout le président Lungange, de protéger l'identité katangaise. Et cette identité, c'est l'INAFEC. Et je demanderai aux autres là, qui sont en train de s'appuyer par des sentiments et de mémoire, si je peux dire quoi, des lacunes, ils doivent revenir à la raison. Ils doivent revenir à la raison. Alors, c'est un message que je lance à tous les UNAFEC, filles et garçons, et surtout les combattants de l'UNAFEC. Restez unis. Restez unis pour protéger cette identité et de protéger l'UNAFEC en général. Parce qu'aujourd'hui, si nous arrivons à perdre l'UNAFEC, en réalité, c'est l'identité qui se perd. Merci à vous, cher notable, de ces mots. Merci à vous également, cher Trésor Ngoy, de cet entretien que vous nous avez accordé. C'était à la va-vite. Nous vous avons trouvé non préparés. Nous vous avons pris pour dissiper certaines lacunes au sein de la famille de l'Union nationale des fédéralistes du Congo que dirige Jean Ladislas Ombalungange. Merci des réponses que vous nous avez données. Mesdames, Messieurs, vous nous avez suivis. Nous avons pu en tout cas retenir ces notabilités, ces personnalités pour échanger autour de l'UNAFEC, parce que vous le savez très bien, l'UNAFEC est en train de traverser une zone de turbulence, mais nous espérons très bien que à la suite de tout ceci, de tout ce qui s'est vu au sein de l'UNAFEC, il y aura une lueur qui va apparaître, de la lumière qui va réunir encore toutes les filles et tous les fils du Katanga de l'UNAFEC dans une même famille. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le prochain numéro, c'est très prochainement. Au revoir.